Entre frontières, fierté et humanité partagée. Là, 22 nations, un même soleil, deux réalités opposées. Au tournant du 8e siècle, la République dominicaine et Haïti entraient dans une nouvelle ère, celle de la mondialisation. Mais pour les deux peuples, cette modernité ne signifiait pas la même chose. À l'Est, la République dominicaine connaissait une croissance soutenue, alimentée par le tourisme, les investissements étrangers et les zones franches industrielles. À l'Ouest, Haïti s'enfonçait dans la pauvreté, les crises politiques et les catastrophes naturelles. La frontière entre les deux pays devint un miroir du déséquilibre. D'un côté, les hôtels, les plages et les immeubles de luxe. De l'autre, les marchés, la débrouille et la survie quotidienne. Mais malgré la barrière économique, la circulation humaine ne s'arrêta jamais. J'ai la migration haïtienne, le souffle de l'île. Chaque jour, des milliers d'Haïtiens franchissent la frontière pour chercher du travail en République dominicaine. Ils travaillent dans les chantiers, les plantations de bananes et de canne à sucre, les hôtels et les marchés. Sans eux, une grande partie de l'économie dominicaine ne fonctionnerait pas. Pourtant, leur présence est souvent niée, méprisée ou criminalisée. Les migrants haïtiens vivent dans la peur des rafles, des expulsions et des insultes racistes. Certains sont arrêtés sans motif, d'autres séparés de leur famille, d'autres encore nés sur le sol dominicain mais déclarés étrangers. Le paradoxe est cruel. Les Haïtiens sont indispensables mais indésirables. Leur travail fait vivre le pays mais leur existence dérange les consciences. Le 2013, la dénationalisation massive. Le 23 septembre 2013, un arrêt historique de la Cour constitutionnelle dominicaine tomba comme une bombe. L'arrêté C-178-13 retira la nationalité dominicaine à des dizaines de milliers de personnes nées sur le sol dominicain de parents haïtiens depuis 1929. Du jour au lendemain, des enfants, des femmes, des hommes se retrouvèrent apatrides, sans patrie, sans papier, sans droit. Ce n'était plus seulement un débat juridique, c'était une crise humanitaire. Des milliers de gens furent privés d'école, d'emploi, de soins. Certains furent expulsés vers Haïti, un pays qu'ils ne connaissaient même pas. Des familles furent déchirées. Des ONG et des organisations internationales dénoncèrent une purge raciale déguisée en loi. Pour beaucoup d'observateurs, cet acte rappelait l'idéologie de Trujillo, effacer toute trace d'ascendance haïtienne du territoire dominicain. Mais il souleva aussi une résistance. Des Dominicains eux-mêmes, honteux de cette injustice, se levèrent pour défendre leurs voisins, leurs amis, leurs compagnons de travail. Haïti en crise permanente. Pendant ce temps, Haïti traversait des années de tragédie et de reconstruction sans fin. En 2004, le renversement du président Jean-Bertrand Aristide plongea le pays dans le chaos. Puis en janvier 2010, un séisme dévastateur frappa la capitale, Port-au-Prince. Plus de 300 000 morts, des centaines de milliers de blessés, une nation entière à genoux. Le monde entier promit de l'aide, mais la reconstruction fut lente, souvent corrompue, mal gérée. Beaucoup d'Haïtiens désespérés se tournèrent vers la République dominicaine comme dernier refuge. Mais la frontière, au lieu de s'ouvrir à la solidarité, devint un mur de rejet. Les forces dominicaines multiplièrent les contrôles. Des familles sinistrées cherchant simplement à survivre furent repoussées, refoulées, parfois humiliées. Ouais, le conflit du canal sur la rivière Massacre. En 2023, un nouveau conflit éclata autour de la rivière Massacre, un cours d'eau partagé entre les deux pays, situé près de Dajabon et Wanamint. Haïti lança la construction d'un canal d'irrigation pour alimenter ses terres agricoles.
Mais la République dominicaine accusa le projet de menacer l'équilibre hydrique de la région et ferma unilatéralement la frontière. Ce différend hydrique réveilla les tensions dormantes. Les médias dominicains accusèrent Haïti de voler l'eau, tandis que les Haïtiens rappelaient que la rivière était un bien commun selon les traités internationaux. Les échanges commerciaux furent suspendus, les marchés frontaliers paralysés et des milliers de travailleurs haïtiens bloqués. Ce conflit symbolique et concret à la fois révéla à quel point la méfiance historique restait vivante malgré les siècles passés. Mais il mit aussi en lumière une vérité. Haïti ne cherche pas la guerre, mais la dignité, le droit de vivre, de cultiver, de respirer. Le mur de séparation. Depuis les années 2020, la République dominicaine a entrepris la construction d'un mur de béton et de fils barbelés le long de la frontière avec Haïti. Un mur de 302 kilomètres censé protéger le territoire du trafic et de l'immigration illégale. Mais pour beaucoup, ce mur symbolise une nouvelle ségrégation. Un retour à la logique de Trujillo, séparer les peuples au lieu de les comprendre. Les défenseurs du mur parlent de sécurité. Les opposants y voient une honte morale, une fracture dans le cœur d'une même île. Les oiseaux, les rivières et les nuages, eux, passent au-dessus sans visa, comme pour rappeler que la nature ne connaît pas de frontières. Rend les voies de la réconciliation. Malgré les tensions, des voix s'élèvent, des professeurs, des artistes, des jeunes des deux côtés de la frontière s'unissent pour raconter une autre histoire, celle du vivre ensemble. Des associations organisent des marchés culturels transfrontaliers où l'on échange non seulement des produits, mais des chansons, des poèmes, des sourires. Des cinéastes et musiciens dominicains s'associent à des créateurs haïtiens pour briser les clichés. Car au fond, la vérité est simple. Haïtiens et Dominicains se ressemblent plus qu'ils ne le croient. Ils partagent le même soleil, le même climat, les mêmes rythmes, la même foi en la vie. Ce ne sont pas les peuples qui se haïssent, mais les systèmes politiques qui les opposent. Les blessures qui persistent. Pourtant, la réalité quotidienne reste dure. Les expulsions massives d'Haïtiens continuent. Les discriminations à l'emploi et à l'éducation persistent. Les préjugés raciaux hérités du trugilisme se glissent encore dans les discours politiques et les médias. Mais en parallèle, Haïti reste un pays résilient. Malgré la pauvreté, malgré l'instabilité, son peuple garde une force spirituelle incomparable, une lumière que ni la souffrance ni le rejet ne peuvent éteindre. Et du côté dominicain, de plus en plus de voix réclament la vérité historique, la reconnaissance du massacre de 1937 et le respect des droits humains. Un avenir incertain mais possible. Aujourd'hui, Haïti et la République dominicaine sont à la croisée des chemins. Leur avenir dépendra de leur capacité à dépasser la peur et à reconnaître leur interdépendance. L'eau, le commerce, la culture, l'environnement, le tourisme, la sécurité, tout ce qui touche à l'un touche à l'autre. Aucun mur ne pourra changer cette réalité. Le peuple haïtien ne cherche pas à envahir, il cherche à vivre, à travailler, à espérer. Et la République dominicaine, si elle regarde son histoire avec honnêteté, saura que sa paix dépend de la dignité de son voisin. Un jour viendra peut-être où les enfants des deux côtés de la frontière iront à l'école sans peur, où l'on parlera de l'autre non plus comme d'un ennemi, mais comme d'un frère. Car une île partagée ne doit pas être une île différente.
divisé.